Bonjour. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un album que j'ai fait pour Noël, comme cadeau de Noël pour ma maman. Et c'est un album qui va être bien dodu puisqu'il contient plus d'une centaine de photos. Pour vous dire, il a les mêmes photos que cet album que je vous avais présenté la dernière fois et cet album réuni. Donc vous pouvez voir que ça contient à peu près une centaine de photos. Pour le scraper, j'ai utilisé la collection Paris de Artemio et je me suis vite aperçue que cette collection de papier ressemblait beaucoup à la collection que j'avais utilisée pour celui-ci. Les couleurs sont un petit peu plus soutenues, mais ils se ressemblent énormément. Du coup, j'ai utilisé des chutes du premier qui me restaient pour compléter un petit peu celui-là. J'ai aussi utilisé des chutes de Gilded Lily pour faire des petites décos. Alors, en couverture, j'ai mis des petites décos en bois. Ça fait un moment là que j'en ai que je n'arrive pas à utiliser. Là, je me suis lancée. Donc une petite cage avec un oiseau par-dessus. Et j'ai rajouté un petit peu des petites arabesques en strass, et ainsi que sur la cage, que j'ai rehaussée. Alors, la couverture sur le dos de l'album, ça j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps dans une boutique de loisirs créatifs. C'est une feuille qui peut plastifier comme ceci. Voilà, une feuille pailletée. J'ai acheté ça un petit peu par hasard en me demandant si ça allait fonctionner. Eh bien oui, ça fonctionne très très bien et je trouve le rendu super beau. Alors, là, sur la tranche, j'ai fait un petit nœud. Là, pour une fois, je suis fière de moi puisque j'ai réussi à faire un joli nœud. C'est surtout avec des tutos que l'on trouve sur internet maintenant. Avec 2 doigts, on arrive à faire des jolis doubles nœuds. Donc je me suis lancée et j'ai réussi, je suis bien contente. Il faut que je retrouve après les vidéos pour en refaire d'autres. Ma maman m'avait ramené, elle a toujours tendance à me ramener tout un tas de petites babioles, pardon. Donc elle m'avait ramené ce genre de choses. Bon, hop, ça se présentait comme ça à l'origine, avec un autre petit bout. Voilà, bon, c'était un petit peu trop long, donc j'ai séparé. J'ai rajouté un petit porte-clés. Et j'ai refait un petit peu comme le dernier album, avec des restes justement de Gilded Lily, le même petit médaillon. Hein, où j'ai mis une photo de princesse dedans et que j'ai passé au glossier accent. Voilà. Et ça, c'est pareil, des petits trucs que j'achète comme ça à droite et à gauche, que j'ai tendance à un petit peu empiler sans me servir. Là, c'est des petits fermoirs que j'ai trouvés sur Ali. Donc, vous allez le revoir souvent, ce petit fermoir-là, parce que j'en ai reçu une 50aine et que je trouve en fait très joli. Donc, on ouvre comme ceci et après comme cela. Donc sur la tranche, j'avais mis aussi, pareil, j'avais reçu tout un tas de petites décos de fioritures métal, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement, et je me suis lâchée, j'en ai commandé beaucoup, et du coup j'ai commencé à les utiliser sur cet album. Alors, comme j'avais énormément de photos, il a fallu vraiment trouver des astuces pour pouvoir toutes les mettre, puisque mon album ne fait que 4 pages. Enfin 4 feuilles, exactement, 8 pages. Donc il a vraiment fallu que je réfléchisse à l'agencement de cet album. Donc cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, j'ai scrapé la couverture. Je suis en train de chercher, j'avais ramené la découpe. Alors attendez, excusez-moi. Bon, ben je ne la retrouve plus. Évidemment. Ah ben non, elle est là. Voilà, alors ça c'est les fameux die de découpe que j'ai achetés et qui me servent à faire toutes les bordures de pages. J'en ai plusieurs styles. Gilded Lily, j'en avais fait un autre style, elle était un petit peu plus serrée. Bon, après avoir réfléchi, j'ai trouvé un petit peu l'astuce pour les faire et pour découper les feuilles en même temps. Et maintenant ça va beaucoup plus vite qu'au début, où je me prenais un petit peu la tête.
Donc toujours des petites décos, plumes, strass, paillettes, petites médailles qu'elle m'avait ramenées aussi. Là aussi des petites feuilles en dentelle qu'elle m'avait envoyées. J'avais reçu un petit colis, donc je me suis arrangée pour les mettre dans son album. Alors, sur la couverture, donc, il y a une page avec des petits livrets dedans, toujours avec ces petites décorations métalliques que je trouve absolument superbe. Et bon, j'ai mis une demi-perle dessus pour la rehausser un petit peu. Alors là, j'ai fait pas mal de tampons. Hein, donc vous reconnaissez les photos. Je ne vais pas m'attarder trop non plus dessus. Alors, dans la conception, on va retrouver aussi les deux autres albums que j'ai fait, parce que je ne me suis pas trop pris la tête à réfléchir sur l'agencement de l'album, enfin des pages, puisque de toute façon c'est un album que je savais que je ne garderais pas. Donc je lui ai mis un petit peu, j'ai fait un petit peu comme les miens. Donc voilà. Donc là, pas de capsule, puisque bon, ça me faisait faire beaucoup de capsules. Pas de capsule, mais des petites décorations métalliques que je trouve vraiment très très jolies. Donc voilà, des tampons de temps en temps. Là, je vous montre vite fait pour l'agencement. Voilà. Et sur chaque page, et non chaque feuille comme la dernière fois, j'ai fait la pochette qui s'ouvre. Là, je n'avais pas mis une grande photo comme la fois précédente. J'ai fait une double page avec en plus des petits rabats. Donc, voici pour la première page. Pour la deuxième page, toujours, donc là on en a sur chaque page. Hein. Alors j'ai repris des petites décorations de Gilded Lily, hein, que vous reconnaissez. Donc, des pochettes, pareil, avec des tampons. Parce que comme je savais que l'album allait être assez épais, avec des pages comme très, très lourdes, j'ai fait surtout des tampons, hein. J'ai pas mis trop de décoration parce que ça aurait donné un petit peu trop de volume à l'album. Là, on retrouve la fameuse enveloppe, un petit peu l'enveloppe magique, comme je l'appelle, du premier album. Donc là, pareil, avec des petits tags. Je vais les remettre dedans. Voilà. Voilà. Alors l'enveloppe qui s'ouvre comme ceci et qui s'ouvre comme cela. Là on retrouve le petit livret qui s'ouvre. Alors pareil, hein, à chaque fois j'essaie d'agrémenter un petit peu les papiers avec des petits tampons que j'essaie de faire ton sur ton, pas trop donner de couleur parce qu'il est quand même assez rose vif quand même. Là une petite clé avec un petit cabochon papillon qui est dans les tons roses aussi, donc qui se mariait parfaitement avec l'album. Et voilà, des fois, bon, par exemple là c'était un arc de triomphe, on n'est pas vraiment à Paris, donc j'ai essayé de casser un petit peu les images avec des petits tampons de fées. Voilà. Toujours même conception que sur toutes les pages, le livret qui s'ouvre et avec une page rabat. Alors sur cette page, toujours cette fameuse page avec des tags. Là un tag qui passe sous la décoration. Un petit cabochon décoré, donc de peau, au moment du collage, je l'ai collé un peu de travers, donc c'est pour ça que j'ai essayé de le cacher plus ou moins par des décorations. Et là, quand on soulève, le rabat, on découvre des pochettes avec différents tags. Voilà.
Alors, sur la page suivante, ce sont 2 rabats. Et on ouvre ensuite comme ceci. Et la partie un petit peu plus grande. Alors ça, c'est un scotch que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. C'est un scotch avec comme des pellicules imprimées dessus. Voilà. Ah. Je vais vite refermer celle-ci. Là, hop, toujours pochette avec les petites pochettes. Et là, une cascade. Donc tout a été rehaussé bien sûr avec une dentelle et cette fois-ci des strass roses. La dernière fois c'était du blanc, là c'est du rose. J'ai trouvé plusieurs couleurs. Donc la cascade. Une petite décoration en bois que j'ai eu, que ma remplaçante m'a gentiment envoyée quand je pars en vacances, je me fais remplacer au niveau du travail et elle est devenue fan de scrap aussi grâce à moi. Et donc la dernière fois, elle m'a envoyé des petites décorations en bois. Donc avec une petite bouteille de parfum, j'ai trouvé que franchement il se prêtait vraiment avec ses papiers. Donc je l'ai utilisé. Pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci. Alors ça, c'est des papiers, j'avais commencé avec une autre collection de papiers et très vite ça ne me plaisait pas. Donc, mais comme j'avais commencé cette page-là, c'est celle que j'avais fait en premier, comme j'avais commencé, que je l'avais collé, ben, je les ai laissés. Mais après, je suis juste vite revenue sur une autre collection. Donc, toujours la partie rabat, avec des petites fées, hein, toujours un petit peu qui... Pardon. Voilà, la dernière page. Bon, vous avez pu voir, hein, donc je ne me suis pas trop foulée hein, sur la conception des pages. Hein. J'ai repris un petit peu ce que j'avais déjà fait. Voilà, et là, alors une petite chouette, pareil, trouvée sur Ali avec une petite princesse de la collection de Guild Lily. Et je la trouve vraiment chouette, c'est le cas de le dire. Voilà. On ouvre comme ceci. Après, la petite pochette qui se retire. Là, comme ceci. Et là. Et qui s'ouvre plusieurs fois. Voilà. Et enfin, la dernière page, comme la première, avec des petits carnets qu'on ouvre et qui se glissent dans une pochette. Voilà. Donc, voilà, si vous avez, je ne vous ferai pas compter, mais il y a 110 photos, je crois, à l'intérieur. Et voilà, donc cet album sera offert à Noël avec d'autres petites choses que je vous présenterai plus tard. Et voilà, au revoir.